Chapitre 3, l'éclairage en décoration d'intérieur. Les niveaux d'éclairement. Le choix de l'éclairage. Les types de luminaires. L'éclairage est essentiel en matière de design d'intérieur. Cela joue un rôle important dans la façon dont votre client perçoit et vit un espace. Le placement, l'intensité et la couleur contribueront tous à un design bien équilibré. L'éclairage d'un espace ne se limite toutefois pas à la lumière artificielle. Il faut tirer parti de la lumière naturelle chaque fois que cela est possible, même si les sources sont limitées. L'intégration de différents types d'éclairage dans vos conceptions vous permettra de créer des espaces agréables pour vos clients. Voici des conseils et des techniques en éclairage qui vous guideront à mettre en lumière vos conceptions. L'éclairage de cuisine. Avoir un éclairage adéquat dans une cuisine est un must. Si votre client a un îlot de cuisine, optez pour un éclairage de tâches. Par exemple, des suspensions pour faciliter la découpe et la préparation des aliments. Vous pouvez également installer un éclairage sous une armoire dans le même but, mais assurez-vous de choisir une source de lumière diffuse pour éviter les reflets sur les comptoirs brillants ou un éclairage LED pour les surfaces mates. Un autre conseil pour l'éclairage d'une cuisine consiste à incorporer des plafonniers encastrés. Certains exemples de luminaires encastrés qui fonctionnent dans une cuisine sont ceux qui sont placés de chaque côté d'un four pour encadrer le point focal de la pièce ou au-dessus d'étagères de cuisine ouverte. Une règle de base en matière d'éclairage encastré dans n'importe quel espace consiste à en installer un pour chaque zone de plafond de 1 à 2 mètres carrés. Assurez-vous également que vous installez un système d'éclairage progressif pour les lumières encastrées ou n'importe quelle lumière d'ailleurs, afin que votre client puisse régler la luminosité à sa guise. L'éclairage de la salle à manger. Dans la salle à manger ou dans l'espace repas, la famille de votre client et ses invités vont s'asseoir pour profiter de leur repas. En tant qu'agenceur, vous devez vous assurer que cet espace est aussi accueillant que possible. Pour y parvenir, la meilleure solution consiste à installer une lampe au-dessus de la table qui agira comme une pièce maîtresse de l'espace. Un lustre ou des suspensions feront l'affaire, mais ne vous limitez pas à cela. Utiliser plusieurs sources lumineuses différentes fonctionne mieux dans toutes les pièces, et c'est pareil dans la salle à manger. Les appliques murales, l'éclairage sur rail et les lumières encastrées fonctionnent bien dans les salles à manger pour fournir un éclairage supplémentaire. N'hésitez donc pas à les inclure dans votre conception. L'éclairage de la salle de bain. Un bon éclairage fait toute la différence dans une salle de bain. La salle de bain est probablement l'endroit où vos clients se préparent le matin. C'est pourquoi il devrait y avoir un éclairage adéquat pour les aider dans leur routine. Une des pires choses que vous puissiez faire dans une salle de bain consiste à installer une source de lumière au-dessus du miroir. Cela produira des ombres indésirables sur le visage de vos clients, ce qui n'est pas vraiment souhaitable. Placez plutôt des appliques à la hauteur des yeux de chaque côté d'un miroir est la bonne façon d'éclairer cet espace. Pour la salle de bain, il est également judicieux d'utiliser des éclairages d'accentuation au-dessus de la baignoire pour donner à la pièce une lueur chaleureuse et apaisante. Des spots au pied des placards également pour éclairer la nuit. Et s'il n'y a pas de place pour des appliques de chaque côté du miroir, vous pouvez installer des éclairages derrière le miroir. L'éclairage du salon. Contrairement aux autres pièces de la maison, le salon peut servir plusieurs objectifs. Un salon peut être utilisé pour regarder la télévision, lire, jouer à des jeux de société, faire ses devoirs, divertir les invités, etc. Vous devez vous assurer de demander à vos clients comment ils utilisent cet espace afin de choisir le bon éclairage. Un éclairage de tâches tel qu'un lampadaire arqué derrière le canapé ou le fauteuil est utile si vos clients lisent dans leur salon. L'éclairage d'accentuation est également une bonne idée si vos clients ont des œuvres d'art ou des plantes qu'ils aimeraient mettre en valeur. Si vous prévoyez d'installer un plafonnier ou un éclairage encastré, il est essentiel qu'il soit réglable pour différentes activités. L'éclairage de la chambre. Le meilleur conseil en matière d'éclairage pour les chambres à coucher est de ne pas se limiter à un seul plafonnier.
Il existe une variété d'options d'éclairage pour les chambres qui peuvent créer une atmosphère chaleureuse, relaxante et accueillante pour votre client. Par exemple, au lieu d'un plafonnier, vous pouvez opter pour des suspensions basses ou des appliques de chaque côté du lit. Vous n'avez cependant pas besoin d'éliminer complètement le plafonnier. Vous pouvez compléter un magnifique plafonnier avec une lampe sur chaque table de chevet. La symétrie lumineuse fait des merveilles dans une chambre à coucher. Les nouvelles technologies. Le bâtiment intelligent. Le bâtiment intelligent est un concept vaste aux contours flous. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et surtout, pense à liker si le contenu te plaît. Dans l'éclairage, il prend sa source avec des détecteurs qui peuvent déclencher automatiquement l'allumage et l'extinction, ainsi qu'avec les possibilités de gradation, notamment en fonction de la luminosité. Mais l'intelligence du bâtiment ne se limite pas uniquement au domaine de l'éclairage. Le chauffage, la ventilation, la climatisation, les stores, les alarmes de sécurité et d'incendie constituent tous des domaines où la commande peut jouer un rôle déterminant. Depuis des dizaines d'années maintenant, des systèmes de type GTB, pour gestion technique du bâtiment, permettent de compiler toutes les informations grâce à un bus commun qui relie tous les éléments ensemble. L'arrivée des LED et les progrès du numérique permettent d'envisager de nouveaux modèles particulièrement intéressants, comme le bâtiment IP, pour Internet Protocol, ou dans un autre domaine, l'alimentation en courant continu. Le bâtiment IP est de manière simplifiée un bâtiment où la gestion se fait, dans l'idéal pour tous, des éléments connectés, par le protocole IP. Cela a de nombreux avantages, notamment en termes de nouveaux services à proposer, de fluidité et donc de fiabilité. Afin de favoriser l'émergence d'un tel système, la Smart Building Alliance, pour SBA ou SBA, a mis en place en 2018 le label Ready to Service, R2S, qui définit les conditions pour qu'un bâtiment soit prêt à proposer des services. L'idée fondamentale est de fluidifier la communication entre tous les composants pour pouvoir avoir à disposition toutes les informations pour développer des services. Géolocalisation, économie d'énergie, confort, sécurité, santé, maintenance, etc. Le LiFi. Le terme LiFi est apparu au début des années 2010, mais son principe de fonctionnement est très ancien. Il s'agit de transmettre l'information par la lumière et sans fil. Ce terme LiFi a été créé par analogie au mot déjà très utilisé d'I-Fi pour High Fidelity, puis Wi-Fi pour Wireless Fidelity. Il signifie quant à lui Light Fidelity. Le fait de transmettre des informations par la lumière, en anglais VLC pour Visible Light Communication, est très ancien et a été réalisé par exemple de manière sommaire avec les chaînes de sentinelles antiques ou les phares maritimes. Pourtant, la LED a une propriété unique qui a permis de révolutionner cette transmission d'informations vers les années 2010, sa réactivité. Il est en effet possible d'allumer et d'éteindre une LED des millions de fois par seconde, ce qui permet du coup de faire passer des informations en grande quantité sans modifier la perception de l'œil qui ne voit qu'environ une vingtaine d'images à la seconde. La LED permet donc de concevoir des luminaires qui semblent éclairer uniquement mais qui transmettent des informations et donc qui relient la lumière à l'actuelle révolution de l'information. Le fonctionnement du LiFi se décompose en différentes phases. Premièrement, par la conversion du signal électrique initial en un signal électrique robuste, résistant à la transmission optique. Ensuite, avec la conversion de ce signal électrique en un signal optique par un boîtier électronique qui va varier l'intensité des LED suivant un protocole bien défini. Ensuite, la propagation du signal dans la pièce, le signal sera déformé par les réflexions multiples et les lumières parasites. Puis, par la réception par un photorécepteur. Caméra d'un smartphone, tablette par exemple, ou photodiode sur une clé USB connectée à un ordinateur, et la conversion en un signal électrique. Également, le traitement et le décodage du signal électrique pour comprendre l'information transmise. Le LiFi fait l'objet de beaucoup d'annonces, mais son déploiement n'est pas encore réalisé à grande échelle. Son utilisation est en effet limitée à certaines applications comme les musées, les aéroports, les avions, les magasins, ou les lieux ayant un impératif sécuritaire, comme les applications militaires par exemple. Le LiFi possède en effet de vrais atouts, mais également des freins qui limitent actuellement son développement.
Le Li-Fi possède des avantages certains. Il utilise des ondes électromagnétiques, mais au niveau du visible, et donc ne produit pas d'ondes électromagnétiques de type Wi-Fi, ce qui peut avoir des avantages pour les personnes électrosensibles sur certains types de longueurs d'onde. La saturation de la bande de fréquence ou des problèmes d'interférence, les avions par exemple, ou des ondes Wi-Fi, peuvent également être un argument en faveur de l'utilisation du Li-Fi. Le Li-Fi nécessite le passage de la lumière, ce qui fait que l'espace où le signal est disponible est évident pour l'être humain. La lumière, donc le Li-Fi, ne traverse pas les murs, contrairement au Wi-Fi, où la zone de propagation est beaucoup moins nette et dépend par exemple de la distance et de l'épaisseur et des matériaux utilisés pour les cloisons. La technique du Li-Fi limite donc les possibilités de piratage et est donc plus sûre en ce qui concerne l'accès à Internet. Les débits théoriques du Li-Fi sont très importants, mais les contraintes techniques le limitent pour l'instant. Le poids pourrait être théoriquement diminué car le nombre d'appareils est limité, ce qui est à vérifier au cas par cas dans la pratique. Le Li-Fi dépend également du luminaire qui éclaire, donc est très localisé, ce qui peut permettre des services liés à la géolocalisation. En dehors de ces arguments, le Li-Fi a un certain nombre de contraintes. Tout d'abord, le passage de l'information est réalisé par la lumière, ce qui implique que le luminaire doit être allumé, pas obligatoirement à 100%, mais suffisamment pour faire passer assez d'informations de manière franche. Il est également nécessaire d'avoir un récepteur complémentaire sur les smartphones, tablettes ou ordinateurs, car aucun appareil du marché n'en a en standard à l'heure actuelle. Le Li-Fi permet d'envoyer un signal que dans un sens. Il ne peut en recevoir contrairement au Wi-Fi. Il est donc nécessaire de mettre un système en place supplémentaire pour avoir de l'information bidirectionnelle, type infrarouge par exemple, ce qui ajoute de la complexité et des coûts et diminue la fiabilité. Également, le fait de transmettre l'information par la lumière permet d'augmenter la sécurité comme vu plus tôt. Mais cela peut également avoir des inconvénients, car dès qu'un corps opaque s'intercale entre le luminaire et le récepteur, cela coupe le signal. Ce peut être le cas par exemple d'un meuble, d'une personne ou d'un smartphone dans une poche. Les solutions Li-Fi sont actuellement plus onéreuses que les solutions classiques. Également, les autres lumières présentes dans la pièce, artificielles et naturelles, peuvent créer des interférences qui peuvent brouiller le signal.